Salut à tous, on se retrouve pour la partie 2 avec la XAD, donc la partie 2 de la prépa Réos on va dire. Euh, alors du coup niveau moteur, j'avais fait une cale de 2 cm, donc tout ce montage là je précise qu'il est quand même temporaire, c'est vraiment histoire d'avoir toutes les bonnes hauteurs, que ce soit moteur, train ou niveau amortisseur, même train arrière, que en fait tout soit à niveau au niveau de la caisse, que toutes les cales soient aux bonnes hauteurs quoi. Et après une fois que j'aurai toutes les bonnes dimensions à chaque endroit, je pourrais faire un montage définitif en améliorant. Donc c'est-à-dire que là par exemple, là déjà je vais faire une cale de 3 et là je ferai une cale soit avec du fer plat, plusieurs épaisseurs de fer plat soudées ensemble, ou directement avec une cale en alu qui rejoint les deux trous ensemble. Donc là, ça restera pas comme ça. Peut-être pour ici, ça restera comme ça, mais avec du coup une rondelle comme ça, mais plus grosse, de 1 cm en plus. Donc du coup, j'avais cette visserie là. Tac, j'avais ça. Donc ça, c'était vraiment pile poil. Je pouvais pas mettre de rondelle en haut. Donc en haut, il n'y avait pas de rondelle. Et ça se vissait que de ça. Donc le filetage n'était pas vissé entièrement dans toute la patte moteur là. Donc c'était vraiment pile poil cette visserie là. J'avais pris pourtant de la visserie 2 cm plus longue à peu près, mais c'était vraiment pile poil. Donc là c'est vraiment pile poil ces vis là. Donc du coup ce que j'ai fait, au lieu de racheter encore des vis plus longues, j'ai acheté directement une barre d'1 mètre, il me semble, de tige filetée. Donc du coup là je m'en suis coupé un morceau. Alors là c'est bien plus long, mais je vais faire dépasser de un bon centimètre en bas. Ça dépassera en haut de sûrement un bon centimètre aussi. Au milieu il y aura une cale de 3 plus le support moteur et le moteur. Donc là je vais d'abord en mettre un, je viens de m'en couper qu'un seul morceau. Si c'est vraiment trop long, les deux autres je les ferai plus courts, mais sinon dans l'ensemble ça donnera ça. De toute façon, ça c'est pas grave, si même s'il y a 3 cm de tige filetée qui dépasse, du moment que le capot, ça touche pas dans le capot, c'est bon. Donc ici, du coup, ça sera avec cale de 3. Ensuite, ici, je vous avais montré, j'avais mis des rondelles sous le. Donc, si je peux vous mettre des photos ou vidéos, je vous montrerai là dans la vidéo. J'avais mis des grosses rondelles entre le support de boîte et la boîte. Sauf que mes rondelles doivent souvent toucher le support batterie là. Et en fait, au ralenti, ça fait vibrer la caisse. Donc légèrement, ça fait pas beaucoup vibrer. Et de toute façon, j'ai été au maximum. Là, j'ai fait 2 cm côté boîte, j'étais au max du max, donc je pouvais pas plus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir enlever ce support batterie. Donc en espérant qu'il se retire, parce que là, cette vis-là, c'est pas moi qui l'ai dévissée, mais elle s'est cassée dedans. Celle-là, je l'avais dévissée, et les deux autres, j'avais essayé, ils étaient grippés, donc j'ai pas voulu forcer pour les casser dedans. Donc soit ouais je les dévisse, ou soit j'arrive à faire ça par ici, mais en gros il va falloir que j'enlève le filetage qu'il y a ici, repercer, et le support moteur je vais le passer dessous. Donc je vais le passer en dessous et normalement ça fait ma réhausse de 2 ou 3 cm. Donc après s'il faudra une cale, je mettrai une cale. Mais en gros je vais faire aussi 3 cm de ce côté là. Ensuite pour le train j'ai pas filmé, mais je vais vous montrer une photo que j'ai fait. Donc là, du coup, on a le niveau triangle, ça donne ça. Donc le triangle est plutôt pas mal. Le top du top, plus tard, ça serait de passer sur des bras de 309. Il me semble que normalement, c'est obligatoire de passer sur des moyeux aussi de 309 pour pouvoir passer des cardans de 309. Il me semble, il y a un truc comme ça. Il me semble que les cardans de 309 ne passent pas dans les moyeux de 205. Donc le top du coup ça serait changer ces trois pièces là, bras, cardan et moyeu pour passer sur du 309, avoir les triangles plus longs et rattraper le carrossage de la roue. Donc là vu que j'ai quand même descendu le berceau de 2 cm ça va, mais les roues vont avoir un peu de carrossage négatif. Après du coup pour la cale de berceau j'ai fait comme ça. Donc là, je vais regarder, il faut que je cherche sur des sites pour acheter des cales directement qui se mettent entre le support de train, support berceau et la caisse. Donc je mettrai des cales à cet endroit-là. Alors que moi là, c'est rehaussé, enfin c'est rabaissé avec les cales ici.
Donc là j'ai des rondelles ici, et là j'ai un écrou, j'ai 1 cm en plus ici. Donc en fait c'est que j'ai fait 2 cm ici dans la dernière vidéo, et là j'ai rajouté 1 cm en mettant un écrou ici. Enfin même pas. Là j'avais 12 mm, et là j'ai rajouté 9, donc je suis à peu près à 20-21 mm. Donc là j'ai fait du coup le berceau de 2 cm, et derrière c'est des grosses rondelles comme il y a au niveau du moteur, donc ça je vous mettrai juste en photo. Et puis là normalement en descendant le moteur d'1 cm en plus, on devrait avoir un petit peu moins d'angle au niveau du cardan, donc je vais rouler comme ça, je verrai bien. Déjà comme c'est là, ça claquait pas, il n'y avait pas de bruit ni rien, ça forçait pas, il y avait pas de point dur. Donc ça sera à voir, c'est que sur du long terme, ça va mal travailler. Après, il n'a pas énormément d'angle non plus, mais là directement sortie boîte, on peut voir qu'il y a quand même un peu d'angle. Donc ça sera à voir. Et ouais, niveau du berceau, c'est des cales exactement comme ceux-là que j'ai. Donc ils font tous 2 cm. Donc j'ai au berceau derrière, j'ai 4 cales comme ça. Donc voilà, donc là je vais m'occuper du coup de mettre ces tiges filetées là. Et après j'ai été acheter du tube carré, donc ça je vous montrerai ça après, pour pouvoir faire la rehausse du train arrière. Donc ça je vous montrerai après ce que j'ai. Pour le train arrière, déjà je vais descendre le moteur de 1 cm. Je vous montre ce que ça donne. Je vais sûrement remettre après ça le capot, remettre le capot et la calandre, et puis on pourra passer à l'arrière. Bon, du coup, voilà ce que ça donne. Alors normalement, là les deux vis, c'est des vis de 8, et normalement je devais percer en 10, mais vu qu'il est il est 21h30 et que j'ai un voisin qui me casse la tête, j'ai pas voulu faire trop de bruit parce que ça faisait du bruit en perçant au 10. Du coup, j'ai arrêté, j'ai percé juste au 8. Donc, ce que j'ai fait avec les vis d'origine, parce que normalement, il y a des petites, donc il y a des filetages qui dépassent de ce côté-là. J'ai essayé de les extraire, ça n'a pas fonctionné. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un écrou, j'ai cassé la vis en vissant fort. Je l'ai cassé, et après, je suis venu percer par l'arrière. Donc là, il y a des cales, en tout, il y a à peu près 3 cm. Donc le truc là est pas super droit, mais je vais refaire ça mieux. Je vais refaire ça mieux avec des vis de 10 et des meilleures cales. Donc là sûrement ça en alu. Donc ça sûrement en alu, et peut-être ici mettre une plaque qui relie de tôle, qui relie les deux, une plaque carrée qui relie les deux écrous. Comme ça le cylinder block il pourra être posé dessus. Donc après je l'ai changé, j'ai pas mis un neuf, mais je l'ai changé parce que lui il était complètement mangé, celui qui était dessus. Donc des deux côtés, bon, là ce côté-là ça se voit moins, mais quand il y avait le moteur qui était dessus, c'était horrible. Après j'avais pensé y mettre ça, sauf que il y a combien? Ah, il y a un peu de trop, il y a 3,5. Donc 3,5, même si je coupe l'intérieur là, faudrait que je vois. Sinon, ça aurait été pas mal de mettre celui-là, percé en 10. Donc ça, c'est un truc de 306 TD, sûrement 406 de 8 HDI, tout ça. Et puis partenaire aussi, c'est le même. Donc ouais, je voulais mettre celui-là, sinon, en perçant plus large, là, percé en 10. Donc à voir, faudrait que je réfléchisse à mettre celui-là. Ça pourrait peut-être être mieux. Donc à voir. Faudrait que je trace, et puis que je le perce plus large, parce que du coup il est beaucoup plus gros celui-là. Donc à voir. Donc d'abord je vais monter ça comme ça, et après donc là je vais monter ça tout de suite, et je vais voir en mettant une règle au niveau du moteur pour rabaisser les deux côtés pareil. Donc l'autre côté distri, c'est sûr il y a 3 cm, mais là j'ai 2 cm 2 cm. Ouais, non, j'ai 3. Enfin, 2,8. Donc après avoir une fois tassé avec le moteur dessus. Donc, mais sinon, là, ouais, j'ai à peu près 3 cm. Donc je vais monter ça sur l'auto. Puis je vais reposer pour voir ce que ça donne. Bon, voilà, j'ai fini pour l'avant. Donc avec les roues en 13, ça fait pas vraiment rehausser, mais là pour le capot, j'ai fait 100 mètres de plaque, donc j'ai juste fait comme une personne m'avait dit, je crois c'était dans des commentaires TikTok,
En gros, enlever la vis, la deuxième vis qui est près du pare-brise, et pas la fixer sur la barre, la mettre plus haut. Donc je vous montrerai après comment j'ai fait. Donc par contre, comme ça, on peut pas faire de réglage. Là, c'est monté comme ça et je peux, en étant en dehors de la patte de fixation, je peux pas faire plus bas. Sinon, il faut que je la lime. Et en étant dedans, ça monte pas assez le capot. Il y a même pas de jour en dessous entre le capot et l'aile. Donc c'est quasiment inutile. Donc là, pour moi, ça fait un peu trop, mais après, peut-être avec les grosses roues, le fait qu'il y ait une grosse... bon, elle est pas large, mais elle est grosse, la barre LED, peut-être que ça compensera et ça se verra un peu moins, on va dire. Donc là, pour le moment, ça va rester comme ça, en tout cas. Et sinon, je referai une plaque, comme j'avais déjà fait pour ma bleue, et je rehausserai le capot moi-même. Et avec la plaque que j'avais fait, ça rehausse, on va dire, de la moitié de ça à peu près. Donc ça sera peut-être un peu plus discret. Donc les roues en 13, ça je vais les revirer et je vais remettre les 15. Là pour le moment les 15 ils sont sur mon partenaire. Le fait d'avoir descendu, je pense le berceau, le fait que les cardans, les triangles, ils soient plus complètement comme ça et qu'ils soient un peu plus droits, je pense que du coup au niveau des amortisseurs, ça peine moins du coup à tasser le triangle qui est de base, mon de base comme ça peine moins à le tasser comme ça que quand il est complètement droit comme ça pour que la roue appuie dessus. Je pense que c'est un peu plus compliqué et du coup ça a dû la redescendre un peu parce qu'elle me paraît quand même moins haute. Donc en dessous, ouais, je pense que là sans lumière, vous n'allez pas voir grand chose. Mais là du coup, il y a moins d'angle au niveau des bras et au niveau des cardans aussi. Donc le berceau, je vais commander des pattes de fixation. Donc faut que d'abord je regarde sur internet pour commander des pattes de fixation, donc ceux qui se mettent juste ici là, pour pour avoir un truc fiable et pour avoir ce 3 cm, je pense que je vais mettre 3 cm aussi à mon berceau pour qu'il soit descendu comme le moteur. Parce que en fait là du coup j'ai des vibrations au ralenti, donc ça me l'avait fait déjà avec dans la première vidéo, ça me le faisait déjà. Ça il me semble c'est fixé comme ça, et donc du coup au lieu qu'on va dire au lieu que ça soit droit comme ça, vu que j'ai mon moteur qui est descendu plus, donc de 1 cm, ça fait que ça force mon moteur, la patte comme ça force vers le bas, et du coup, le jeu qu'il y a dans le moteur normalement, ça l'a atténué. Et du coup, c'est à cause de ça que j'ai des vibrations. C'est pas à cause d'une rondelle ou autre qui touche sur de la tôle. C'est vraiment juste à cause de ça. Parce que là, j'ai rien qui touche nulle part et il y a que ça qui, la partie en fait ici, elle est posée sur le berceau et la partie là, je crois, frotte sur le moteur ou un truc comme ça. Donc du coup, c'est pas fou. Donc après ça va, c'est que au ralenti que ça vibre et ça vibre pas énormément, c'est juste les vibrations du moteur qui sont transmises dans la caisse, mais ça va encore. Mais donc plus tard il va falloir que je fasse cette modif là de du coup redescendre mon berceau. Donc voilà. Donc après pour le capot, voilà ce que ça donne. Donc j'ai tout remonté, il me reste juste la calandre à fixer là, mais j'avais pas de vis qui traînait à y mettre là. Et puis pour l'avant, ça sera fini. Il faudra que je lui mette les roues en 15. Donc je vais ouvrir le capot et je vais vous montrer comment c'est en dessous. Donc là, voilà à quoi ça ressemble. Donc normalement, la vis, ça se met au milieu du carré qui est ici. Et moi, je l'ai mis en dehors, du coup, en dehors de la patte. Donc voilà, après en limant, sinon la plaque là, il y a moyen de mettre la vis différemment. Mais là, pour le moment, je vais faire ça comme montage. Et si ça me plaît pas, je changerai. Donc après, l'avantage d'avoir descendu le moteur, ici, on a la durite qui touche plus, du coup, sur le dessous. Donc ça, c'est plutôt cool, vu que la boîte à air, à ce niveau-là, elle est plus haute que le moteur, donc ça remonte un peu ma durite, et ça frotte moins sur le câble d'accélérateur. Après, j'ai mis ça parce que mon ancienne durite était plus courte, j'avais juste pris une durite qui traînait, donc là, tuyau d'arrosage. Je l'ai chauffé pour le mettre, vu qu'il fait froid, il était tout dur, donc voilà, là ça part là. Ça descend ici, et ça dépasse de 1 ou 2 cm, même pas. Donc voilà, après là j'ai tout remonté, il y a plus rien.
Là, je me suis un peu enflammé quand j'ai fait les tiges filetées. J'ai coupé sans mesurer, sans rien. J'ai coupé au hasard. C'est au moins ouais, 3 cm trop long. Là, c'est nickel. Celui-là, c'est nickel. Donc là, je l'avais dit avant, il me semble. Là, il est 1h, il est quasiment 1h du matin. Donc c'est peut-être je vais peut-être me répéter plusieurs fois. Mais ici, ouais, je sais plus ce que je voulais dire. Ici, ouais, je vais changer le support pour faire un truc mieux. Donc, en restant sur 3 cm. Pareil ici, rester sur 3 cm. Il y a juste côté boîte, je vais vous montrer avec le flash où je vais modifier mon montage. Donc, du coup, côté boîte, ça ressemble à ça. Donc là, je mettrai un support neuf. Il faut également que je rajoute les 3 rondelles qu'on voit là, les grosses rondelles. Il va falloir que j'en rajoute une ou deux pour que le moteur soit vraiment droit parce il est un tout petit peu plus haut de ce côté-là. Donc il faudrait que je le redescende un tout petit peu. Et après là on peut voir que avec le berceau du coup c'est vraiment pile poil le fait d'avoir descendu plus le moteur que le berceau. Et les cales ici, là je les modifierai pour faire vraiment un truc fiable. Donc là je vais pas faire de gros trucs en franchissement. De toute façon, les pneus, la config au niveau des roues, ça sera une config route. Je vais pas acheter des pneus à crampons ou autre. Donc voilà, on peut voir le cardan, il est quasiment droit. Mon triangle, c'est pareil. Donc je pense qu'il faudrait que je compare avec une d'origine, mais ça doit être à peu près pareil niveau d'origine. Après, sous carter, je mesurais, je vous le dirai, mais là, avec les 13 pouces, il me semble qu'il y a 23. Après, j'ai les pneus dégonflés, mais il doit y avoir 23. Et après, avec les 15, normalement, je devrais retomber sur du 20, 26, 28, un truc comme ça, donc je verrai bien. 26, 27. J'aurai un vrai para à faire, du coup. Et après, pour le support moteur, du coup, voilà, c'est celui-là. Et après, je sais pas si on voit bien en vidéo, mais il touche en haut, ici, et en bas, il touche sur le berceau. Donc il n'est pas vraiment mis en force, mais du coup ça enlève les mouvements du moteur. Donc là le moteur il bouge vraiment pas, donc il n'y a que quand la voiture est démarrée qui bouge, mais sinon il bouge vraiment pas, il bascule pas ni rien. Donc là j'appuie dessus même au niveau du filtre à huile et le moteur bouge vraiment pas, en tout cas à la main. Donc le berceau, ça sera obligatoire de le redescendre de 1 cm. Donc après c'est tout en gros, voilà, il me restera juste à descendre le berceau d'1 centimètre, mettre des cales plus fiables au niveau de l'avant. Donc à l'arrière ça c'est pas compliqué, mais à l'avant acheter des cales plus fiables. Ici faire plus fiable aussi. Côté boîte pareil, repercer comme j'avais dit juste avant le support batterie, le percer en 10 pour mettre des vis de 10. Donc en gros des vis comme ça. Donc là j'ai pas là c'est juste la tige filetée, mais en gros ouais, cette épaisseur là, donc mettre des vis de cette épaisseur là en 10, ça sera déjà plus solide, au moins il n'y a pas de risque, même si c'est juste pour le moteur, il n'y a pas de risque que ça pète ou autre, ou que ça travaille mal. Et puis après pour l'avant c'est à peu près tout. Là vu comment aller, les roues sont plutôt droites et tout. Pour mon montage là, j'ai même pas besoin de mettre des triangles cardan et puis moyeu de 309. Après, dans le futur, si mes cardans, quand ils seront morts, au lieu de changer et de remettre des 205, je mettrai des 309 et je ferai un montage avec des pièces de 309. Donc, mais là, pour le moment, ça va très bien faire l'affaire comme ça. Donc voilà, après, j'ai tout remonté. Je vais attendre demain. Je vais attendre demain et demain, je vais la sortir, je vais la remettre en marche arrière. Et je vais m'occuper de faire la petite poutre en tube là, en tube carré pour faire la rehausse du train arrière. Bon les gars, je vais terminer cette vidéo ici parce que là, la XAD elle est en fin de vie. Il va falloir que je change le moteur de celle-là aussi. Donc en fait je devais la passer en TD celle-là. Donc j'avais dit à 400 000 je devais enlever le moteur et puis lui mettre un TD. Sauf que j'attendais qu'il casse avant. Je voulais pas le changer avant parce que je trouvais ça dommage de l'enlever étant donné qu'il est 400 000, donc j'allais pas le vendre après. Enfin,
ça servait plus à rien, fallait que je le jette quoi, donc je voulais attendre qu'il soit vraiment mort quoi. Et donc je voulais en plus faire un montage turbo en dernier pour le finir. Au final du coup bah là il démarre quasiment plus, à chaque fois il faut que je la démarre, sauf faut que je passe 2 batteries, et encore là aujourd'hui j'ai passé 2 batteries, elle a pas voulu démarrer. Il faut que je la tire avec une autre voiture, ou alors que je la mette en descente et tout, à peine à démarrer. Quand je la démarrais, elle fumait blanc. Et elle montait pas dans les tours tout de suite, fallait attendre 10 secondes avant 10 bonnes secondes avant qu'elle puisse prendre des tours comme il faut. Le moteur est claqué et tout, le haut moteur, donc voilà, ça démarrait encore, mais c'était limite. Et là vraiment aujourd'hui c'est vraiment la fin. Le moteur est claqué et tout. Donc là 406 588. Donc c'est déjà plutôt pas mal. En plus je crois le moteur il est d'origine. C'est con parce que la distrie elle a que 35 000 à peu près. Donc du coup bref, pour la Reos à l'arrière, j'avais reculé le train, donc ça sera à refaire. Donc comme j'avais dit, de toute façon je ferai une vidéo où je changerai le moteur, et je ferai une vidéo complète sur cette voiture où je ferai une présentation en gros. Ça sera plus simple parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent sur les réseaux comment je l'ai rehaussé, qu'est-ce qu'il y a devant, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Donc je ferai une vidéo présentation, comme ça au moins ça sera clair si la voiture est pas vendue. En tout cas là je vais pas la vendre dans l'état parce que le moteur il est mort. Donc j'ai reculé mon train arrière de en moins 2 centimètres, ce qui est de trop, ce qui est beaucoup de trop. Donc là le pare-choc, voilà l'entaille qu'il faut faire pour que ça frotte pas, et encore quand elle s'écrase ça frotte. De toute façon mon pare-choc arrière il est mort celui-là, j'en ai d'autres, faut que je le change. J'ai toutes les pièces pour la refaire, mais je la gardais un peu dans l'état parce que de base c'était une voiture où je voulais pas trop mettre des sous dedans, donc je gardais mes pièces, mes bonnes pièces pour des 205 plus propres. Donc il est reculé de 3 centimètres à peu près, 2 ou 3 centimètres, ou 25 mm à peu près. Donc du coup je vais refaire une cale où je reculerai pas le train, je le laisserai à la place d'origine, et normalement il devrait pas toucher comme ça avait fait une fois. Donc là il est descendu, la cale ça fait à peu près 6 centimètres. Prochaine cale je laisserai 5 centimètres. Ça sera bien assez haut parce que du coup là elle est un tout petit peu plus haute de l'arrière que de l'avant. Donc là je vais vous montrer vite fait ce que ça donne les cales, mais c'était vraiment voilà. Donc là c'était vraiment juste pour voir ce que ça faisait. Donc c'est des cales de 5 centimètres de haut, 80 de large, mais le mieux c'est de prendre 100, donc 10 centimètres de large. Quoi d'autre, et après ils font à peu près 40 centimètres de long. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, l'avant ça va pas mal tasser du coup mes amortisseurs. Donc là on peut voir les cardans, ils sont quasiment comme l'origine, je pense. Ça doit pas être trop mal. Et au niveau du coup du carrossage, il est un peu négatif, mais il n'y a pas grand chose. Après mon para il est pas fait. Je l'ai fait vite fait, j'ai juste fait un para à l'œil où j'ai mis les roues à peu près droites de chaque côté. Donc je regarde un peu de chaque côté parce que là je suis au milieu d'une route et je regarde que personne passe en même temps, que je gêne personne. Donc là je viens juste de réussir à la redémarrer. Mon frère qui m'a tiré avec son patrol là. Donc là à chaud j'arrive à la redémarrer et tout, mais à tout moment je tombe en panne ici parce que j'ai éteint la voiture pour finir la vidéo. Donc là je vais la mettre chez moi, je vais faire autre chose parce que là en fait le 1.8 TD que je devais lui mettre hier, enfin que je devais lui mettre sur celle-là, et bah hier comme par hasard hier je l'ai monté sur une autre voiture. Donc la vidéo arrive prochainement, là je vais sortir celle-là sur cette voiture-là, et la vidéo où je swap une 205 en 1.8 TD va sortir juste après. Mais du coup ouais j'ai fait le montage hier, et là le moteur comme par hasard il me lâche aujourd'hui, donc il m'aurait lâché hier ou avant-hier, j'aurais mis le bloc dans celle-là. Mais elle va repasser avec un autre 1.8, elle va passer sur un 1.8 les dernières générations là avec EGR tout ça, bah je la supprimerai évidemment. Mais un 1.8 de 97. Enfin en tout cas qui était dans une 97. Donc voilà, après la Reos du coup à l'arrière je vous en ai pas parlé, donc là je l'ai fait. Et puis après c'était à peu près tout. Donc derrière moi j'ai des cales d'élargisseur, là il y en a pas, mais j'en ai, derrière j'en mettrai. Donc pareil il me faut 4 pneus parce que là je me suis encore fait dans la première vidéo sur celle-là de la Reos, je me suis fait immobiliser la voiture.
Donc j'avais dû retourner en gendarmerie et tout pour la représenter. Et là, je me suis aussi encore fait immobiliser. Enfin, c'était pas vraiment une immobilisation parce qu'ils m'ont pas pris la carte grise et tout, vu que je l'avais pas sur moi. Mais j'ai dû me représenter en gendarmerie. J'ai les pneus qui sont lisses. J'avais les plaques. En fait, là, on va peut-être pas voir, mais à l'arrière, j'ai une deuxième plaque d'immatriculation. En fait, ça me fixe mon pare-choc. Ça tient mon pare-choc en un seul morceau. Et en fait, c'était vissé, donc j'ai eu la flemme d'enlever. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un rivet là, un rivet là, un rivet là-bas. Et comme ça, ils peuvent pas dire que ma plaque, elle est amovible et tout. Bref, mes plaques, ils se retirent pas. Les vis, c'était pour tenir le pare-choc. Donc bref, j'ai mis des rivets, comme ça, ils sont contents. À l'arrière, bon, c'était déjà comme ça, mais quand je l'ai eu au tout début, le pare-choc, ils étaient complètement niqués. Donc il y a un rivet là, il y a un rivet en haut parce que ça tient, la plaque tient les pare-chocs ensemble. Le truc là, il est arrondi, je sais même pas pourquoi, mais bon, des pare-chocs j'en ai, c'est pas un problème. Donc ça sera à refaire. Les pare-chocs, pour le moment, je laissais celle-là pour faire la découpe et tout ça. Et puis devant, c'était le pare-choc de ma TD. Et vu qu'il était, bon, il était cassé en deux, mais vu qu'il était à peu près bien, je voulais quand même le remettre sur celle-là pour le finir. La jupe, c'était celle d'origine, j'avais juste pas envie de faire en blanc. Donc j'ai même pas poncé, j'avais rien fait, j'avais peint direct en blanc. Là, ça, un pare-choc, je vais prendre le pare-choc d'une autre 205. Je vais pouvoir le mettre dessus parce qu'en fait là, ici, il l'avait percé, il y a des trous. Donc vu que c'est un pare-choc qui est déjà percé, qui est troué, je vais le virer de l'autre que je vais avoir là. Enfin, c'est une ancienne voiture que j'avais. Et je mettrai du coup l'ancien sur celui-là. Et puis juste une jupe après, j'en ai qui traînent des jupes d'origine. Donc ça, je lui mettrai une jupe, ça sera top. Et puis voilà, après les clignotants, j'en ai aussi. La calandre, je l'ai enlevé tout à l'heure quand il m'a tiré parce que là, mon crochet sur les 205, c'est de la merde. Donc là, il est plus utilisable, mon machin là. Donc du coup, je me suis pris sur le renfort de radiateur là. Puis bah après voilà, après je vais dans celle-là, je vais y remettre un volant d'origine, je pense. Un volant d'origine. Et puis la moquette, je vais remettre une moquette grise. Parce que celle-là, je vais la récupérer pour une autre. Faut que je la repasse au Karcher. Et sinon, dans l'ensemble, elle va rester comme ça. Là, j'ai mis les panneaux de porte comme ça, avec les accoudoirs comme ça. Si j'ai un ciel de toit à lui mettre aussi. Et ça, j'en ai enfin un. Enfin, j'en ai deux même d'avance. Donc là, c'est nickel. Avant, j'en trouvais pas. Et puis les 205 maintenant pour pièce, c'est de plus en plus compliqué à en trouver. Enfin, il faut mettre 800 € pour une 205 pour pièce. Ça m'intéressait pas pour récupérer un ciel de toit. Et il me fallait en fait des panneaux de porte à l'arrière, tout ça. Ou alors les trucs commerciaux, mais c'est compliqué à trouver. Mais là, c'est bon, j'ai toutes les pièces dispo, donc je vais pouvoir la refaire. Faut juste que je m'en occupe. Donc là, il faudra que je change le moteur. Donc je vais changer le moteur. Je vais reprendre quelques pièces de celui-là que je vais mélanger avec l'autre. L'autre, c'était un pompe Lucar que j'ai passé en pompe Bosch avec injecteur Bosch, mais il va falloir juste que je récupère la poulie là de pompe. Parce que Lucas, ça se monte pas avec Bosch, de ce que j'ai cru comprendre et de ce que j'ai vu. Enfin moi en tout cas, ça voulait pas se monter. Et puis voilà, après celle-là, je vais changer le haillon. Je vais mettre un haillon phase 2, parce que là c'est un haillon phase 1. Donc un haillon phase 2 avec la vie de bronze. Et puis surtout le truc là. Là surtout ça, parce que ça c'est mangé. Et je devais le ressouder, je l'ai jamais fait parce que j'avais peur que la vitre pète. Donc pour mettre deux vérins, parce que là un vérin ça tient mais c'est limite. Donc ça, il faudra que je change. Après la planche derrière, je l'avais enlevée pour faire le train. Pour faire mon train arrière vu que ça se fixait de l'intérieur. Enfin oui, ça se fixe de l'intérieur et j'ai pas fait les trous exprès pour le train. Donc voilà, donc je referai une vidéo sur celle-là, donc changement du moteur. Et après je referai une vidéo où déjà le moteur il sera à la bonne hauteur. Donc en fait je vais pas descendre mon berceau de 3 cm comme je disais au début. Je vais laisser mon berceau descendu de 2 et je vais descendre mon moteur de 25 à peu près, 25 mm, pas plus. Comme ça il y aura que 5 mm de décalage avec le berceau. Et surtout que là, avec comment mes cardans ils sont mis, je pense que je peux me permettre de remonter un peu le moteur. Ça devrait pas niquer les cardans normalement. Donc voilà. Ou alors faut que je baisse le berceau, faut voir parce qu'il y a un peu de carrossage négatif encore. Donc faut que j'y réfléchisse, mais ça sera un truc à refaire. Déjà il y aura un bon para à faire. Mais faudrait que je vois si je descends pas un peu plus le berceau, sinon ça reste à voir.
Mais dans tous les cas, ouais, je vous ferai une vidéo complète présentation de cette caisse-là. Ça va faire là au mois de novembre, ça va faire un mois que je l'ai, un an pardon. Le 11 novembre, ça fera un an que je l'ai acheté à Maxime Rouchot. Donc voilà, je pensais la remettre d'origine et la vendre, mais là avec le moteur qui vient de lâcher, je vais c'est sûr remettre un autre moteur, et après je sais pas si c'est une voiture que je vais vendre rehaussée ou que je vais remettre d'origine et vendre, ou que je vais garder comme ça et que je vais me la garder je vais me la garder comme ça, mais c'est que ça me fait pas mal de voitures que j'aimerais bien garder, et je peux pas toutes les garder quoi. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vais vous faire quelques petites images de la voiture, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.